Bon, à la base, j'étais parti pour... à la base, j'étais parti pour monter ma vidéo, tu vois, pas pour en faire une autre. Et puis je me suis dit, mais tiens, mais j'ai un objectif que j'ai emprunté là, je pourrais vlogger carrément dessus. Et ça me permettra d'avoir un setup plutôt intéressant, en espérant que mon rideau ne foute pas à terre. Et nous voilà donc en train de vlogger. Yellow. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui et vu que j'ai pas envie de suer et de transpirer et de crever de chaud dans ce bureau, eh bien ça va rester comme ça. Qu'avez-vous à dire sur ce cadre? Tu vois, il est plus grand, plus loin, plus large, plus trucs, tu vois, des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir ici chez nous. Et c'est pas un téléphone, toi, parce que mon téléphone il est là. Voilà. C'est step up the game, man. Step up the game. Qu'est-ce que j'allais vous dire aujourd'hui? Je sais plus. Mon dernier post Instagram, c'était un début d'idée de podcast qui m'est venu comme ça. C'est vrai que je ne sais plus qu'est-ce qui est vrai, mais c'est vrai. Donc en fait, mon dernier post Instagram, c'était le début d'une idée de vidéo qui m'est venue comme ça un soir, tardivement, le 23 novembre, c'est-à-dire il y a 3 jours déjà. Il faisait nuit, etc. J'étais pas chaud pour faire une vidéo tout de suite, tu vois. Et là, j'étais pas non plus chaud actuellement là tout de suite pour en faire une autre, hein, mais on va dire que c'est comme ça, que c'est la vie, tu vois. Je suis plus du tout dans le même état d'esprit que quand j'ai écrit ce synopsis de... Je parlais de mes études en fait, et des 5 ans d'études à plus de 5 000 € l'année, sans compter les autres frais, etc. Donc on est à plus de 30 000 € de frais d'études qui sont pas grand chose au final, parce que mes amis qui sont au Canada actuellement, ou même à Paris, en fait, il y a des écoles à 12 000 € l'année, etc. Bref, en sachant que en fait, tout ce que je fais actuellement, je ne l'ai pas appris à l'école en fait. Tu vois, toutes les technos que j'utilise, toutes les connaissances, l'expertise, etc. L'expérience que j'ai accumulée au fil des années, au final, j'ai appris 90% de ce que je fais quotidiennement aujourd'hui, tout seul, sur YouTube, sur Google, sur les blogs, sur les tutoriaux, sur les trucs. Et je me demandais, en fait, est-ce que si je pouvais revenir dans le passé, ce qui est impossible, hein, on en a parlé déjà, mais si je pouvais revenir dans le passé et en sachant en fait que tout ce que j'ai appris là-bas me servirait pas, est-ce que je quitterais tout et je me serais lancé dans le freelance game, dans l'auto-apprentissage, etc., tête bêche, et que j'aurais économisé du coup 30 000 € et quelques. Et en fait, j'ai bien aimé les réponses en fait que vous m'avez apportées à ce petit post. Enfin, vous avez répondu juste, en tout cas, vous avez répondu juste parce que vous me suivez, vous savez quel est mon état d'esprit, et vous trichez du coup, parce que c'est trop facile. Mais en fait, non, en fait, j'aurais pas pu, j'étais pas prêt en fait au départ. Parce que je me dis, j'aurais peut-être pu m'arrêter en 3e année, et donc économiser 2 ans d'études et me lancer, puisque j'avais déjà créé ma société, j'avais créé mon auto-entreprise en 3e année, je crois, parce qu'on avait des clients, des trucs comme ça, on avait des projets avec des potes et tout. Donc on a commencé à faire des prestats, plein de trucs, des flyers, des sites, des machins, et on était vraiment pas chers, les gars, on était pas chers, c'était du cacani, quoi, tu vois, bref, c'était la jeunesse, tu vois, la jeunesse, etc. Et justement, à l'époque, j'étais un bébé, en fait, les gars. À cette époque-là, j'avais une boule au ventre quand j'allais acheter du pain à la boulangerie, frère. T'imagines, quand j'allais commander le pain et que mon père me ramenait encore... j'avais pas encore le permis à cette époque-là. Mon père me ramenait après les cours, on achetait du pain, frère. Et commander du pain, c'était un stress, frère. C'était, tu vois, j'étais... timide, entre guillemets, introverti à ce niveau-là, et les années d'école, les années de stage, les mois de stage, les mois d'expérience en entreprise, les différentes rencontres, l'expérience, etc. On fait en sorte que je suis actuellement celui qui fait des vidéos, celui qui parle à des conférences, celui qui aborde des gens dans la rue s'il veut. Voilà quoi, donc c'est vraiment quelque chose qui a été gagné avec le temps, et je pense pas qu'à l'époque j'aurais pu subvenir à mes besoins, bon, même si les besoins étaient vraiment minimes à cette époque-là,
mais j'aurais pas pu être indépendant, etc. à cette époque-là parce que j'avais pas les connaissances, j'avais pas l'expérience et j'avais pas l'assurance surtout pour établir un prix, faire un devis, j'avais pas tout ça, tu vois, j'étais vraiment en mode bébé quoi. Et même si j'avais des clients et des trucs comme ça, mais c'était vraiment des bullshit quoi. D'ailleurs, si vous regardez ces vidéos et et qu'on a travaillé par le passé ensemble, eh ben envoyez-moi un petit mail quoi, on peut faire des trucs, tu vois, on peut faire un petit mail ou un message, un truc. On peut faire des trucs, tu vois, peaufiner les trucs, revoir, revenir dessus, etc. Et voilà, donc je suis fâché avec personne, hein. Sauf toi là, qui me doit des sous. Ouais. Non, je suis pas fâché en fait, je m'en fous, toi, comment dire, aborder une fille, les gars. Non, les gars, déjà, j'ai jamais fait ça de ma vie, toi, aborder une meuf, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je suis chanceux parce que, genre, ça fait quand même 8 ans que je suis avec madame. Mais je l'ai trouvé, tu vois, c'était un coup de chance, un gros coup de chat, ouais. Donc, je suis obligé de la garder, toi, parce que je sais que si je fais le con, là, et qu'elle part, frère, ben, c'est bon, célibataire à vie, hein, frère, je sais pas faire, je sais pas. Donc, voilà. Bref. Donc, je sais pas si je réponds. Je vais essayer de répondre aux questions. Attends. Aux questions qu'il y avait sur mon. Je pense que ta réponse est proche du non. On apprend quand même des méthodologies dans l'école, etc. C'est vrai que j'ai appris pas mal de méthodologies. Et c'est l'école qui m'a permis de trouver cette passion pour le développement, la création de projets, produits, logiciels, sites, applications, etc. Donc ouais, c'est vrai que c'est vrai. Bah, je vous invite à aller voir le post en fait en question parce que bah, c'est juste un post en dessous de la vidéo, hein. J'ai pas posté grand chose depuis. C'est vrai que j'aurais pu, je pense, écourter, je pense qu'on aurait pu compresser, tu vois, cette école en 3 ans ou en 2 ans ou faire vraiment ce que je fais actuellement, c'est-à-dire du développement web. Mais j'aurais été moins complet. Du coup, je sais pas. Tu vois, je suis perplexe. Donc, de toute façon, vous savez déjà mon point de vue là-dessus, c'est que bah, tous les choix, enfin j'en ai parlé dans ma précédente vidéo je crois, ouais je crois, si celle-ci sort avant celle-là, enfin bref, dans une des vidéos précédentes où je parlais du film qui s'appelle Next au final, Mathieu qui a trouvé le nom, je vous disais, en fait, chaque choix que tu fais, tu peux pas revenir dessus et tu peux pas savoir ce que tu aurais pu, enfin ce qui aurait pu t'arriver dans l'autre cas, tu vois, si tu as choisi la porte A, tu peux pas savoir qu'est-ce qui va se passer derrière la porte B, parce que tu as déjà choisi la porte A, donc c'est déjà fini, c'est déjà trop tard. Et je parle beaucoup et je trouve que cette vidéo est pourrie, mais on va voir au montage, on va peut-être faire un truc sympa, je sais pas, et puis voilà. Ah, la question c'était... ouais, eh ben non. Eh ben non, j'aurais rien changé parce que au final j'ai rencontré des gens, j'ai noué des liens, j'ai découvert des entreprises, j'ai bossé dans des startups, j'ai rencontré des patrons qui m'ont pas payé, j'ai rencontré des patrons qui m'ont très bien payé, j'ai rencontré des gens, voilà. Et ça fait que je suis celui que je suis actuellement, tu vois, qui polyvalent, qui touche à tout, que front, que back, que full stack, que pas full stack, que DevOps, que pas DevOps, eh ben, il touche à tout. Donc si j'ai parlé chinois pour toi sur les dernières secondes là, eh ben, je t'invite à me le dire en commentaire et peut-être que je vais t'expliquer un petit peu les différentes facettes de mon métier. Ça serait intéressant. Si c'est intéressant pour toi, tu peux commenter, tu peux me dire oui. Explique-moi, apprends-moi quelles sont les différentes facettes de ton métier parce qu'on dirait que c'est compliqué ta vie là et que dans tout ton français il y a de l'anglais parce qu'on comprend rien. Moi je veux de l'explication, tu me dis ça en commentaire. Ça serait cool et dynamique. Et tu me dis qu'est-ce que tu penses de cette vidéo. Et tu me dis aussi, est-ce que cette vidéo t'a servi à un truc de plus que le post et les réponses que j'avais déjà postées. Et est-ce que tu avais vu ce post. Tu me dis plein de trucs. Dis-moi des trucs en commentaire, raconte-moi ta vie. Parce que tu vois, des fois je m'ennuie dans ma vie. J'attends des calls, je monte des vidéos, je fais des photos, je fais des trucs. Et voilà, je me fais chier. Alors dis-moi dans ma vie, dis-moi. Voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Vous me dites si le cadre est intéressant, vous me dites si... Vous me dites. Ou vous me dites rien du tout, hein, on s'en fout. Tu vois, on s'en fout.